Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue au cabaret. Le cabaret, le lieu de tous. Chauve, poilu, imberbe, moustachu. Le lieu de tout, vos fantasmes, vos désirs, vos larmes, vos rires, amour et non-retour. Chasse! 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 Chasse tes bottines! Chasse tes bottines! Chasse tes bottines! Chasse! Mesdames et messieurs, installez-vous bien confortablement dans vos fauteuils de fortune. Attention, c'est parti! Mesdames et messieurs, ce soir pour m'accompagner, non pas une, non pas deux, mais bien 3 paires de bottines. Prenez garde, parfois, elles mordent. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, votre voisin est là pour vous surveiller. Mais laissez-moi tout d'abord vous présenter notre tribu, notre famille, notre cabaret. Dans son bar, derrière son journal, la digne, la maligne, l'aînée, notre droit chemin s'il en est un, Rose! On applaudit bien fort. Allez-y, chantez encore. Mystérieuse, envoûtante aux yeux de braise, notre fureur qui vrombit et vole la poussière, mi-femme, mi-raisin, voici Freddy. L'exploratrice, notre enfance qui sommeille et qui nous émerveille, Jojo, notre bijou. Et moi-même, mesdames et messieurs, ici dans le seul but de vous régaler, Billy, pour vous servir. Il est déjà temps pour moi de vous laisser en compagnie de la délicieuse Freddy. J'ai des petits creux le matin, j'ai la fringale l'après-midi, une petite bricole à chaque instant, ça me remplit si peu pourtant. Elle mange, elle croque, elle bouffe tout le temps, elle mange, grignote, dévore ses parents, tout ce qu'elle avale en peu de temps. Tartine, praline, saumon, saucisson, elle bouffe énormément. Je me gave pour tuer le temps, je me baffre quand je m'ennuie. Oui, je compense certainement, c'est sûr docteur, c'est inquiétant. Elle mange, elle croque, elle bouffe tout le temps, elle mange, grignote, dévore ses parents, tout ce qu'elle avale en peu de temps. Tartine, praline, saumon, saucisson, elle bouffe énormément. J'absorbe mes soucis dans ce moment béni. Réservez-moi un peu ce plat, encore du chocolat. Elle mange, elle croque, elle bouffe tout le temps, elle mange, grignote, dévore ses parents, tout ce qu'elle avale en peu de temps. Tartine, praline, saumon, saucisson, elle bouffe énormément.
marché, mesdames et messieurs. Les bottines se sont endormies. Étrange sommeil, en vérité. Je les ai hypnotisées. Mais je vois dans vos yeux le désir d'être hypnotisé à votre tour, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Ouais! Eh bien, soit, j'accepte. Mais vous êtes fort nombreux, et je vais avoir besoin pour cela d'un assistant. Quelqu'un de tout à la fois, discret et merveilleux. Vous, monsieur, rejoignez-moi. Je vous en prie. Venez, donnez-moi donc la main. Alors, dites-nous donc votre petit nom. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. C'est fort charmant, Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Mais, vous en conviendrez, ce n'est pas un nom d'assistant. Pour ce soir, nous l'appellerons Roberto. On applaudit bien fort Roberto. Voici que Roberto et moi-même allons accomplir pour vous ce soir un numéro qui alliera à la fois la magie et l'hypnose. Un nouveau numéro. Mais pour cela, nous avons besoin de nous entretenir un court instant. Alors, pendant ce temps, je vous en prie, faites connaissance, parlez avec votre voisin. Voilà. Et si vous vous connaissez déjà, eh bien, je ne sais pas, on va parler de vos hobbies, par exemple. Allez-y, parlez, maintenant. Roberto, cachons pour le secret. Vous devriez... Mesdames et messieurs, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous dormirez. Quand vous vous réveillerez, le monde sera sans voix. Alors, vous allez suivre ma voix et la lumière de Roberto. 1. Vos paupières sont lourdes, lourdes, très lourdes. Vous fermez les yeux, mesdames et messieurs. Balayez, Roberto. 2. Vous glissez tendrement et Roberto vous surveille. La tête sur l'épaule de votre voisin, mesdames et messieurs. Voilà, languissez-vous tendrement. Voilà. Attention, Roberto, attention. 3, mesdames et messieurs, dodo. Instant de repos. Minute aux anges, s'il en est une. Qu'êtes-vous venu faire dans la chambre familière? Ouvrir un livre que l'on n'ouvre jamais? Qu'êtes-vous venu dire à la femme indiscrète? Ce qu'on ne peut pas répéter. Qu'êtes-vous venu voir, mesdames et messieurs, en ce lieu bien en vue? Ce que voient les aveugles. Mais déjà, mesdames et messieurs, ce charmant repos touche à sa fin et il va être temps de revenir à la réalité. Alors, attention, Roberto, on se prépare, mesdames et messieurs, réveil! Bravo, Roberto, bravo!
peu. Moi, j'adore les bébés. J'en ai, ça se passe très bien. Après tout, je suis bien consciente que c'est leur seul moyen de s'exprimer, hein, les pleurs. Donc, ils pleurent la journée, c'est normal. Et puis qu'ils pleurent la nuit, c'est normal aussi. Hein. Alors, on se lève. Hein, on est là pour les consoler. 1 fois, 2 fois, 3 fois, hein, chérie. La nuit, c'est fait pour faire dodo, hein. Parce que la nuit, il faut dormir, parce que maman, elle est fatiguée. Maman, elle en peut plus. Maman, elle veut que tu fasses dodo, mais tu vas te taire, oui. Théâtre, mesdames et messieurs. Nous sommes au cabaret. Ici, tout est permis. Oh, je m'aime les moyens pour toi, Rosa. Oh, elles sont pétillantes, ça fait plaisir. Ça égaye un peu ma journée parce que, voyez-vous, pour moi, le lundi est un jour excessivement calme. Je ne fais qu'un seul client, mon petit Nono. Je l'appelle ainsi sans le lui dire, bien entendu, car cela veut dire grand-père en italien. Il est âgé de 94 ans. C'est tout un art de faire bander et éjaculer un homme de cet âge. Il faut infiniment de douceur, de tendresse, de patience et un brin de fermeté. Et puis, il faut aussi l'aider à se rhabiller, à passer le veston, boutonner les bretelles, attacher les chaussures. Et puis, ces petits retraités ne sont pas bien riches. Il faut aussi leur faire un prix d'amis. Ah. Mon métier recèle bien de surprises. C'est comme Monsieur Arnaud. Il vient me voir tous les 15 jours avec sa maman pour que je l'aide à trouver le plaisir qu'il ne peut se donner tout seul. Il est tétraplégique. Mais j'entends déjà le sombre et méchant dicton. Pas de bras, pas de chocolat. Mais allons donc. Mais pourquoi n'aurions-nous pas toutes et tous droit au plaisir? Je l'ai toujours dit, la prostitution est un humanisme. N'en déplaise à ces salopards des droits de l'homme qui nous assassinent avec leurs formules véreuses. On verra bien si un jour ils ont besoin de nous. Mais qui es-tu, toi? M'appelle Pimpon. Oh. Mais c'est un joli nom, ça, Pimpon. Et dis-moi, Pimpon, connais-tu le prochain numéro des bottines? Oui. Ah, chic. Et voudrais-tu, Pimpon, nous l'annoncer? Non. Pimpon. Non, 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 non. Eh bien, j'ai une idée, Pimpon. Si nous l'annoncions ensemble, qu'en dis-tu? Bon, on va essayer. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, on le dira. Toi et moi, mon Pimpon. 1, 2, 3. La suite du film. Mais Pimpon, tu parles. Mais quelle journée formidable.
chemins de bon matin, j'assoupissais l'herbe en vain. Tous les contours, les traces autour, et le velours de mon chagrin. Mais ce n'était rien que les champs de blé qui me piquaient le creux des reins. Ce souvenir marque le présent de mes soupirs et je ne veux plus de tes plaisirs. Ce souvenir marque le présent de mes soupirs et je ne veux plus de tes sourires. J'y reviens souvent dans l'herbe folle de mes fantasmes volubiles. Les gouttelettes d'eau, les végétaux éclaboussaient mon corps en délices. Mais ce n'était rien que les doigts de mes mains qui chatouillaient le creux de mes cuisses. Ce souvenir marque le présent de mes soupirs et je ne veux plus de tes plaisirs. Ce souvenir marque le présent de mes soupirs et je ne veux plus de ton souvenir. Je ris bien souvent sur les chemins de mes fantasmes volubiles et j'entretiens l'ivresse tactile. C'est le remède à mon chagrin. C'était bien mes doigts agiles qui menaient ce va-et-vient. Ce souvenir marque le présent de mes jours rouges et je ne veux plus de tes plaisirs. Ce souvenir, j'en joue, oui. À présent je peux le dire, oui, j'en joue, oui. À présent je peux le dire, oui, j'en joue, oui. Oh oui, j'en joue. Oh oui, j'en joue. Oui, oh oui, j'en joue. Oh oui, j'en joue. Oui, oh oui, j'en joue. Youhou! C'était un événement très très important. On m'a même dit que ce serait le plus beau jour de ma vie. Et on m'a donc habillée comme une épouse du Christ. J'avais une longue robe blanche, un voile et un chapelet autour du cou. Malheureusement, j'avais un très gros rhume et comme cette robe n'avait pas de poche, j'ai fourré mon mouchoir dans ma culotte. Après la cérémonie, je descends prendre le petit déjeuner en bas quand, en tournant d'un couloir, la mère supérieure me surprend la main dans ma culotte. Oh, Jojo! C'est elle écriée. Qu'est-ce que tu fais là, malheureuse? Tu sais que c'est un péché mortel. Et toi qui as encore le Christ en toi,
mon Dieu. Ai-je pensé? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai touché? Mais qu'est-ce qu'il y a donc là? Alors après, j'ai eu envie de voir ce qu'il y avait là, et j'ai plutôt bien aimé ce que j'y ai découvert. Oui, c'est vrai, j'aime me toucher, me caresser, me titiller, fleurer un peu mes frissons, glisser mes doigts partout, sereine. Je voudrais que ça dure l'éternité, mais parfois ça démange, ça picote, ça gratte et ça brûle, ça s'enflamme. Je voudrais que ça se calme ou que ça saigne et la sueur me monte au front. Je serre les cuisses, ça va passer. Les mycoses bactériennes ou bien chroniques, Gardnerella, chlamydia, condylome, crête de coq, cystite flambante, bartholinite, sans parler de la vaginite. Oh mon bijou, ma fleur tropique, ma prune, mon monde de Vénus, te voilà alors envahi de tu l'amour ou d'un poli qui s'installe dans mon paradis. Mais si ma bonne vieille vaginite s'enflamme à force de se frotter au sexe aiguisé de mon Jules, faudrait pouvoir imaginer de nouvelles façons de jouir. Le clitoris qu'on caresse et qu'on tripote nous fait perdre pied, s'envoler, loin en nous enracinés. C'est notre iceberg en mer profonde, c'est le looping au mois de mai. Si on peut le nommer avec la bouche, ce joli mot tendre et précieux, autant le connaître avec les doigts, avec la langue, oui, pourquoi pas. Et tout le monde comprendra. Elle est charmante. Ça me rappelle justement qu'hier soir, j'étais invitée chez mes voisins qui ont 2 enfants. Et je peux vous dire que cela m'a secouée. Je bouillais de fureur en observant l'organisation familiale que ces gens-là ont mis en place. Toute la soirée, j'ai dû assister au spectacle affligeant des allées et venues incessants de la mère et de la fille qui ont bien dû parcourir 2 kilomètres au moins dans ce petit appartement de 50 mètres carrés. Heureusement qu'il y avait monsieur pour rester en place et garder son calme et encourager ainsi son fils à suivre le même chemin que lui, celui de la maîtrise et du sang-froid. C'est sûr qu'avec tous ces va-et-vient, on peut comprendre qu'une femme termine sa soirée quelque peu étourdie, nerveuse. Et de là, il n'y a qu'un pas pour qu'on la traite de cyclotimique ou d'hystérique. Mais comment voulez-vous que nos hommes s'accomplissent dans leur potentiel de douceur, d'écoute, d'attention, quand on les éduque dans le paradis d'une tour d'ivoire de petits princes conquérants? Mais regardez ces garçons cajolés par leur mère, leurs sœurs, leurs filles, leurs femmes. Oh, le vieux style. Oh. Et puis, on s'étonne de l'inégalité des salaires. Chez moi, dans la prostitution, nous sommes tous logés à la même enseigne. Oui. Mais si, égaux dans le service. Parfois même, les femmes ont la primeur. Alors là, si. Pourquoi donc les aventures trépidantes, les bagarres passionnées, les cuites conviviales et le poil élégant seraient uniquement réservés aux hommes? Et arrêtons avec cette idée qu'il y a dans le pénis un concentré d'agressivité et dans le vagin tout l'amour du monde. Je refuse d'être associée à la Vierge Marie. Enfin, quoique,
Ça dépend du contexte. Dites-moi, mademoiselle, ou madame, n'avez-vous éprouvé que du dégoût pendant l'agression ou bien un certain plaisir? Une satisfaction, inconsciente, bien sûr. N'avez-vous pas été flatté que tant d'hommes, 4 je crois, vous êtes tous ensemble désirés d'une passion aussi raide? Êtes-vous toujours restée passive, madame? Ou dans une certaine mesure avez-vous participé? Vous êtes-vous sentie excitée, impliquée? Est-ce que vous avez mouillé? N'avez-vous pas pensé que vos gémissements dus à la souffrance, bien sûr, pouvaient passer pour des expressions de jouissance? Est-ce que vous avez atteint l'orgasme? Et si oui, combien de fois, hein? Muet couple, 4e tableau. Mais très cher, vous avez bien remarqué, c'est une paire de moustaches qui orne désormais mon délicat faciès. Une moustache fine, élégante, directionnelle, qui en veut. Car le plus difficile, mesdames et messieurs, c'est de trouver moustache à son nez. Oui, il y a les velues, celles qui vous cachent, les grassouillettes, celles qui dégoulinent, les piquantes, les mesquines, celles qui en disent long, et celles pour qui un mot suffit. Les graves, et celles qui sourient, celles qu'on vous tire, et celles qu'on respecte, les belles apprivoisées, et celles qui n'en font qu'à leur tête. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est à toutes ces moustaches que je viens, ce soir, rendre hommage. Les filles, à poil! Ich hab an dich gedacht, als der Tango notturno zwischen Abend und Morgen aus der Ferne erklang. Mein Herz ist aufgewacht, weil der Tango notturno eine zärtliche Kunde deine Liebe mir sang. Dass du mein Schicksal bist, hab voll Glück ich empfunden, als in einsamen Stunden ich vor Freude geweint. Ich hab an dich gedacht,
weil der Tango notturno mit den Zauber der Töne unsere Herzen vereint. Wie die Liebe wirklich ist, das könnte ich euch erzählen, denn ich kenne dich sehr gut. Ich weiß, dass sie schön ist und weiß, wie weh sie oft tut. Ich habe manche Mann geküsst, hab sie dann vergessen, weil ein anderer mich begehrt, bis einmal der Zufall den richtigen Mann mir überstellt. Dass du mein Schicksal bist, Jojo, hab voll Glück ich empfunden, als in einsamen Stunden ich vor Freude geweint. Ich hab an Jojo gedacht, weil der Tango notturno mit den Zauber der Töne, Jojo, unsere Herzen vereint. Jadis, la mineure perdait son honneur au moindre faux pas. Ses mœurs n'ont plus cours de nos jours, c'est la gourde qui ne le fait pas. Toute ton école petite rigole qu'encore à 15 ans tu sois vierge et sage, fidèle à l'usage caduc à présent. Et tu sers de cible, mais reste insensible aux propos moqueurs, aux traits à la mode, comporte-toi comme te le dit ton cœur. Quoi que l'on raconte, y a pas plus de honte à se refuser, ni plus de mérite d'ailleurs, ma petite, qu'à se faire baiser. Mais s'il te presse la soif de caresses, cours sans retenue. Vénus de Panurge va, mais si rien n'urge, faut pas t'emballer. Mais si tu succombes, sache surtout qu'on peut être passé par 11 000 verges et demeurer vierge, paradoxe à part.
messieurs, je vais vous dévoiler un secret. Le secret. Très bonne idée, Rose. On va nous mettre l'ambiance. Nous autres femmes, quand nous faisons l'amour pour la première fois, lors d'une relation hétérosexuelle avec pénétration, eh bien, nous ne sentons rien. Alors là, Je suis sûre que l'une d'entre vous va dire à son partenaire: oh non, non, mon chéri, n'écoute pas avec moi, c'était merveilleux. mais croyez-moi, c'est vrai. Et c'est normal. Pourquoi est-ce que nous ne sentons rien? Eh bien, parce que nous sommes jeunes, hein, Jojo? Sans expérience, nous ne connaissons pas bien notre corps et nous ne sommes pas très intimes avec notre partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait l'amour les premières fois et que l'on ne sent rien? Oh, c'est le grand silence. non, Allez, courageuse. une courageuse. Un courageux. On est toutes passées par là, tous. Chut. Allez. Bon, Qu'est-ce qu'on fait? bon, d'accord. Bon, je vais le dire. Dis-le. On fait semblant. On simule. Ce n'est pas très difficile. Il suffit de gémir un petit peu. Merci. L'homme tombe toujours dans le panneau. Certains sont si sûrs de leur splendeur et de leur puissance sexuelle. Vous pensez comme ils seraient capables de se dire: avec moi, elle ferait semblant. Mais pourquoi fait-on semblant? Eh bien, pour ne pas montrer que l'on n'y connaît rien, pour ne pas décevoir, pour gratifier. Mais combien de femmes ont vécu toute leur vie sexuelle sans jamais connaître le maximum du plaisir, l'apothéose, l'orgasme? Ok, quel mot affreux. Ça pourrait signifier tout sauf ce moment délicieux. Ce pourrait être le nom de l'ogre. Mange toute ta bouillie, sinon j'appelle l'orgasme. Mais ce doit être terrible de faire l'amour pendant 10, 20, 30 ans. 30 ans, Billy. Et d'être obligé de faire semblant. On pense à autre chose. Faut pas que j'oublie d'acheter du Nutella. Quelques-unes osent aller consulter un médecin qui les démolit pour la vie. Madame, vous êtes frigide. Ces malheureuses rentrent chez elles bouleversées. Je suis frigide. Avec 2 R, parce que c'est tragique. Mais si vous voulez mon avis, la frigidité, ça n'existe pas. C'est juste une question de timidité. Une série de tabous ancestraux, de peur. Et on en vient tabou, Oui, mais oui, on en vient tabou en connaissant son propre corps, en se découvrant soi-même, en pratiquant l'auto-érotisation, sans culpabilité, sans peur, en parlant avec son partenaire. Et oui, mesdames, croyez-moi, ces messieurs ne peuvent pas tout deviner tout seuls. Bien dit, Rose. Alors, mesdames et messieurs, c'est le moment du spectacle où nous allons passer parmi vous pour vous distribuer une petite soupe. Alors, savoureux de carottes, délicatesse de pommes de terre, taillons de choux chinois, cubisphères de courgettes, parsemés de coriandre fraîche, Arrosé de lait de coco et de curry thaïlandais. Sur les chemins de l'herbe en vin, tous les contours, les traces autour et le velours de mon chagrin. Mais ce n'était rien que les champs de blé qui me piquaient le creux des reins. Mais ce n'était rien que les champs de blé qui me piquaient le creux des reins. Ce souvenir marque le présent de mes soupirs. Ce
Ce souvenir marque le présent de mes soupirs. Et je ne veux plus de tes plaisirs. Bonnes gens, écoutez la triste ritournelle des amants errants en proie à leur tourment, parce qu'ils ont aimé des femmes infidèles qui les ont trompés ignominieusement. Méfiez-vous, femme cruelle, qu'on vous en fasse tout autant. La douleur n'est pas éternelle, même chez le meilleur des amants. Vaincu par vos propres armes, vous connaîtrez à votre tour et le désespoir et les larmes de la jalousie et de l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Bonnes gens, c'est le refrain des filles cruelles, sans foi ni serment, trompées par leurs amants. Parce qu'ils ont aimé des femmes infidèles, ils se sont vengés victorieusement. À souffrir mes tourterelles, vous voici en peine d'amant. Des inquiétudes mortelles, c'est vous qui connaîtrez le tourment. Répandez vos jolies larmes, oui pleurez, c'est bien votre tour. Vous avez dû rendre les armes, et l'amour est mort, vive l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Mesdames et messieurs, je sais, je suis censée être une femme parfaite, une épouse dévouée, une mère attentive, toujours disponible, une maîtresse fidèle, quoi d'autre, professionnellement épanouie, une femme engagée. En fait, je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée, j'en ai marre.
qu'il y avait des gamins qui avaient des chips. C'est toi ça? Je peux, ça dérange pas. Juste quelques-unes. T'en veux? Oui, t'en veux là. T'en veux? Non. Oui, ça vous donne pas faim. Hein. Enfin, là, vous avez pas un petit creux. Enfin, non, forcément, vous avez mangé de la soupe. Dodo. C'est pour moi ça. Est-ce que vous savez ce qu'il y a là-dedans? Non? Oh la vache. Du bœuf. Ça va pas, Fred! Freddy! Quoi? On déconne pas avec la nourriture, pas avec moi, merde! Mais que faudrait-il, hein, Freddy? Il faudrait que je sois le style de femme fatale, au talon, barésie, que je garde le calme plat avec une petite voix sexy. Il faudrait que je conduise comme un ranger, sans le risque, que je pratique toutes les religions qui existent. Il faudrait que je discute, mais pas trop, que je gagne de l'argent, mais pas trop, surtout que je ne parle pas trop haut. Il faudrait que la perfection ne m'arrive pas à la cheville, et que quand tu me vois, chérie, ça fasse en toi une alchimie. Il faudrait que j'assume ma vie, la tienne, la sienne aussi, et que dès que tu rentres, je t'accueille avec le rôti. Il faudrait que je dise « Bonjour, madame, comment allez-vous? Vous avez vu la jeunesse, le monde est devenu fou, fou, fou !» Il faudrait vivre pour la mère, la famille, la patrie, et que je passe chez ma voisine lui ramener des cookies. Des cookies, oui. Il faudrait que je trouve normal d'étudier mon fils accroché à mon jean, et que je sois fière d'être femme dans un monde misogyne. Non, Billy, en fait, il faudrait juste que tu la fermes. Enfin, Freddy, Non, je mais suis en c'est plein vrai. numéro, je suis Y en en train a. de leur parler de la femme, Freddy. Et alors, il y en a marre des discours sur la Comment famille ça, il y en a solaire. marre Il y en des a discours marre sur la famille, C'est bébé. moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça. Comment ça? Jojo, c'est vrai. C'est toujours les mêmes, hein, qui ferment leur gueule. Moi aussi, j'ai des trucs à dire. Les rares fois, le plus souvent bien bourré où j'ai voulu en parler. À votre avis, est-ce que j'ai dit le mot? Non. Jamais. Les rares fois où j'ai cherché à raconter ce truc, j'ai contourné. J'ai contourné le mot viol. Agresser, embrouiller, se faire serrer, avoir une galère. Tant qu'elle ne porte pas son nom, l'agression perd sa spécificité. Peut se confondre avec d'autres agressions, se pratiquent, comme se faire braquer, embarquer par les flics, garder à vue ou tabasser. Bien, croyez-moi, cette stratégie de la myopie a son utilité. Car du moment que t'appelles ton viol un viol, c'est tout l'appareil de surveillance des femmes qui se met en branle. Tu veux que ça se sache ce qui t'est arrivé? Ben non. Tu veux que tout le monde te voie comme une femme à qui c'est arrivé? Je te le répète sur tous les tons. C'est grave, c'est un crime. Les hommes qui t'aiment, s'ils le savent, ça va les rendre fous de rage et de douleur. Alors, le conseil le plus raisonnable reste. Chut. Garde ça pour toi. Étouffe donc. Crève, salope. Fume mon chef. Les violences physiques et morales consécutives au viol sont impressionnantes et massives. La dévalorisation de son corps, que l'on se met à cacher, à maltraiter, à détester. Les troubles alimentaires, la dépression, les tentatives de suicide. Ah, sans parler de la perte de désir ou du vaginisme, n'est-ce pas, Billy? C'est là que se mesure l'insupportable maltraitance durable que constitue un viol. Ah oui, pardon, on avait été dehors, un endroit qui n'était pas pour nous. Oui, on avait vécu au lieu de mourir. Oui, on était seuls sans un mec avec nous la nuit. Oui, on avait été connes et faibles, incapables de leur péter la gueule. Faibles, comme les femmes apprennent à l'être quand on les agresse. Juste ce qu'il fallait. On avait pris le risque, Jojo. On avait payé le prix. Et plutôt que d'avoir honte d'être vivante, on avait juste décidé de se relever et de s'en remettre le mieux possible. Mais attention, hein, il faut se rendre à l'évidence. Le viol est un risque inhérent à notre condition de fille. Un risque que l'on doit prendre en compte et accepter de courir si l'on veut sortir de chez nous et circuler librement. Non mais quelle injustice de devoir aménager son comportement en fonction du danger. C'est complètement dingue qu'en 2013, alors qu'on croule sous les petites machines électroniques MP3, truc, GSM, etc., personne n'ait eu encore la bonne idée d'inventer une toute petite machine qu'on se mettrait dans le vagin et qui déchiquetterait le premier braquemar qui s'y faufile. Maintenant,
donc la séduction de la moustache, me diras-tu? Le sais-je? D'abord, elle chatouille d'une façon délicieuse. On la sent avant la bouche. Et c'est elle qui vous fait passer dans tout le corps un frisson charmant. C'est elle qui fait frémir et tressaillir la peau, qui donne au nerf cette vibration exquise, qui fait pousser ce petit ah, comme si l'on avait pris grand froid. Mais non, mais pipe, Jojo, c'est pas bientôt fini, ça calme. Je suis en train de leur raconter une histoire sur la moustache. Oui, vas-y. Attends, non. Tu veux la lire, l'histoire sur la moustache? Non. Hein? Ah, mais peut-être que Freddy veut lire l'histoire sur la moustache. Mais ça fait 2 fois que je me fais interrompre en plein numéro. Mais Billy, vous voulez prendre ma place et lire les histoires? Tenez. Voilà, Billy, elle s'en va. Voilà. Billy, moi j'en ai marre de ce désordre. Mais Billy, voilà. Mais allez. Non, 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 non. Tiens, Jojo, tiens, voilà, garde ma moustache. Bye bye. Billy, non. Oh. Ne vous inquiétez pas, elle finit toujours par revenir. La moustache. On dit qu'elle a tué son bébé. Non, c'est pas vrai, quelle monstruosité. Mais elle avait pas voulu. On l'avait violée, qui son père, dans la rue, un inconnu. Et si elle avait tué son mari? Oh non, 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 non. Si, avec un couteau. Oh, ça fait froid dans le dos. Et puis... On dit qu'elle l'a enterré. Quoi? Avec son bébé? Mais quel bébé? Le sien, celui qu'elle a tué. Mais elle a jamais tué de bébé. C'était une prof. Elle est tombée amoureuse d'un de ses élèves. Vous imaginez la suite? Mais elle aimait, c'est une innocente. Oh, mais ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. On m'a dit qu'elle était riche. Oh, quoi, elle avait des comptes en Suisse? Elle a tout joué. Au poker. À la bourse et sa chance à tourner. Mais qui t'a raconté ces conneries? C'était une prof. Et elle est tombée amoureuse d'un de ses élèves. Elle était anarchiste et ils l'ont traitée de terroriste. Tu crois? Mais non, regarde son look, une braqueuse de bas étage, c'est ça qu'ils disent. Oh, un jour, ça a dérapé. Quoi? Elle a tué son bébé? Mais on te dit qu'elle a jamais tué de bébé. Ouais, mais elle avait un flingue. J'aime galonner
des compagnies républicaines de sécurité. Et quand je suis entre ses bras, rien ne peut m'arriver. La terre peut bien s'écrouler. Moi j'aime un galonnet des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau. C'est un garçon merveilleux. CRS, CRS, Qui a les yeux presque aussi bleus CRS, CRS. que son uniforme moelleux. Quand dans ses bras je me glisse entre les heures de service, il me dit t'as la police. Moi j'aime un galonnet des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau. Et quand il veut m'enlacer pour ne pas m'impressionner, il enlève son casque, son sifflet, sa matraque, son pistolet, sa visière, son bouclier, ses grenades qui me font pleurer. Moi j'aime un galonnet des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau, mais jamais il ne confond sa passion et ses fonctions. Il m'emmène quand je suis sage sur l'autoroute à péage, mais au lieu de m'embrasser, il me fait compter ses PV. Moi j'aime un galonnet des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau. Moi j'aime un galonnet des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Allez, tous ensemble. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Un double. Oh. Regardez ce que je vous disais. Elle est revenue. À ce propos, Jojo, Freddy, petit truc à me dire? Non, absolument rien. Billy, je t'aime. Oh non, mais ça suffit, non? Ah oui, amour, amour, je t'aime tant. Oh. Et pendant ce temps, justement, le monde continue de tourner. Ah, tiens. Comment devient-on prostituée? Non mais comment peut-elle affirmer que la prostitution apparaît alors comme l'aboutissement d'une série d'événements qui ont totalement brisé, altéré ces femmes? Elles ont perdu leur raison de vivre et leur détresse a été récupérée par un système bien structuré qui ne fait que les enfoncer davantage tant il les écrase dans un univers de solitude, de non-amour, d'anéantissement de leur être. Aïe, 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 dans un monde de mépris ou d'indifférence. Signé Daniel Lederman. Ah, non. Non, madame, je ne suis pas d'accord du tout. Cela suppose en effet que les femmes qui ne se sont jamais prostituées seraient privilégiées, indemnes, préservées de toute éternité par leur conduite morale, oh, de l'altération, du brisement, de la perte de leur raison de vivre, de l'altération, de la solitude, du non-amour, de l'anéantissement de leur être, etc. Non mais attends, Rose, je l'ai lu l'article, elle dit pas ça. Oui, bien sûr, la belle blague. La belle blague. Comment t'expliquer alors, hein? Tant et tant de femmes, je le précise encore une fois, qui ne se sont jamais prostituées, n'est-ce pas, Billy? Dépressives, frigides, solitaires, suicidaires ou suicidées, aigries, frustrées, battues, malheureuses en ménage. Comment se fait-il que ces femmes au corps et à l'esprit si pures soient si souvent perdantes et perdues, elles aussi, hein? Est-ce la faute des hommes? De la morale? La vertu ne suffirait-elle pas au bonheur? Bon, ça
Le travail honnête ne fabriquerait-il pas que de la joie? Non mais ça suffit! Ça suffit! Encore un article malhonnête! Une enquête tronquée récupérée par la morale et les pleurnicheries féministes! Où les bourgeoises sortent rassurées! Allez, et si on faisait un petit Charleston? Allez, Jojo, vas-y, envoie la musique. Non, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Tout cela pue d'hypocrisie et le refoulement à plein nez, à plein cul. Combien de femelles mariées sans amour et qui ne jouissent jamais? Mais elles, on les respecte. Elles sont soi-disant heureuses, physiquement et mentalement équilibrées. Hein? Ah, elles sont soi-disant, elles jouissent de leurs facultés physiques et mentales. Ah non, tout cela est un peu court, madame. Non, qu'il y ait des prostituées malheureuses, je ne discute pas, c'est une évidence. Mais si la justice, la police, les lois étaient moins dégueulasses, il y en aurait déjà moins des prostituées malheureuses, hein? À part cela, il y en a qui, à force de lutte, de mérite, de travail, arrivent à se gagner un petit peu de bonheur. Mais elles, on n'en parle pas, trop immoral tout ça. Dites, si le bonheur se trouvait uniquement dans la vertu et dans la morale, depuis le temps, de l'autre côté des trottoirs, mais ça saurait. Mais oui. On l'applaudit, merci.